La formation continue, c'est la clé de la réussite aussi. C'est vraiment important d'avoir une formation qui soit ciblée sur les besoins des enseignants. La coopération entre les enseignants et leurs chefs d'établissement, entre les écoles, c'est la clé de la réussite dans beaucoup de pays. Plus on est nombreux, plus on a de chances d'y arriver. Il y a eu tout un ensemble d'études qui ont montré que la réussite de la Finlande, c'est la réussite des enseignants. On a beaucoup investi en Finlande dans le métier d'enseignant, sur la formation initiale, la formation continue, et pour justement mettre à tous les niveaux cette coopération. Un élève qui a des difficultés, son enseignant va en discuter avec les autres enseignants. Il va y avoir une réflexion pour changer les pédagogies. Parfois, on va même changer l'enseignant pour offrir à l'élève une autre possibilité d'apprendre. Et ça permet justement que chacun avance à son rythme et surtout que les élèves en difficulté entendent différents discours. Le Royaume-Uni est très intéressant parce que la coopération existe dans les écoles, mais elle dépasse le cadre des écoles. C'est-à-dire qu'on a des réseaux d'éducation, des chefs d'établissement et des enseignants qui vont intervertir leur rôle entre des écoles, qui vont travailler un semestre dans une autre école et revenir pour faire des débriefings, pour voir ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné, avec cette idée que les bonnes pratiques s'appliquent dans l'ensemble des établissements. C'est vrai qu'on parle souvent de la formation initiale des enseignants qui est très importante, mais la formation continue l'est tout autant. C'est vraiment important d'avoir une formation qui soit ciblée sur les besoins des enseignants, sur la maîtrise des outils numériques, sur le travail différencié avec les élèves, sur le travail dans des environnements multiculturels ou sur du travail avec des élèves avec des besoins éducatifs particuliers. Les enseignants eux-mêmes aimeraient avoir davantage de formation continue. Il y a très peu de formation continue formelle en Finlande parce que les enseignants ont des réunions d'équipe, parce que les enseignants décident eux-mêmes de ce qu'ils veulent faire et s'auto-forment à partir des faiblesses qu'ils ont pu identifier ou des besoins qu'ils ont de se mettre à jour sur certaines compétences. Singapour, c'est un petit peu le pays est extrême sur la formation continue où tous les enseignants ont autour de 80 à 100 heures de formation continue par an qui est ciblée sur leurs besoins. Une formation continue qui est évaluée, c'est-à-dire qui donne lieu à des rapports sur ce qui a changé dans les pratiques pédagogiques des enseignants et ça fonctionne assez bien. Ça permet à chaque enseignant d'avoir son plan personnalisé.